Bonjour, bonjour à tous et bienvenue encore aujourd'hui sur Glorious TV, notre plateforme pour l'édification en vue du bonheur divin dans la famille. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté, on s'est séparé sur une émission concernant l'unité. L'unité dans la famille. Alors, l'unité est le levier du bonheur familial. L'amour et l'unité vont ensemble. Vous ne pouvez pas vous aimer et ne pas être unis. Vous ne pouvez pas vous aimer et ne pas faire des choses ensemble. Et dans l'unité, il y a le pardon, il y a la complémentarité, il y a l'acceptation des hommes avec leurs défauts. Vous pouvez pas, vous savez, Dieu a créé les hommes, tous nous sommes imparfaits. Il n'y a personne qui est parfait. Donc, c'est pourquoi le principe de tolérance est de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Romains où il y a tout un enseignement sur la tolérance. Donc, apprenons à donner aux autres l'occasion de s'épanouir malgré leurs défauts à côté de nous. Parce que nous aussi, nous en avons. Personne ne voit son dos. Chacun a des défauts et des qualités. Et souvent, prenons la peine d'aller chercher plutôt les qualités que nous avons, que nous trouvons chez notre prochain. Alors, Micheline et moi, on a essayé rapidement de parler de l'unité parce que c'est important pour des familles et je sais que c'est tout un enseignement d'ailleurs que les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu enseignent. Mais dans le cadre familial, ou vraiment de façon la plus light, apprenons à être unis, à savoir passer sur des choses qui sont pas... Il faut pas tout prendre à 180 degrés. Je pense que c'était ça le problème. Qui est simple prône l'unité, qui est simple. C'est quand on est compliqué qu'on complique sa vie avec les autres. Donc, l'unité est un levier très important dans la vie familiale. Alors, moi, je retourne à mon thème qui m'est cher, c'est la monoparentalité. Alors, dernièrement, j'avais élucidé trois clés, trois astuces sur lesquels nous devons baser notre éducation, l'éducation de nos enfants en cas de monoparentalité. Et comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas la seule à parler de la monoparentalité. De part et d'autre, on en parle d'une manière comme d'une autre. On aborde ce sujet parce que déjà, comme nous le constatons, c'est vraiment aujourd'hui d'actualité. Beaucoup de familles sont en monoparentalité. Et donc, ce n'est pas une fatalité. Nous allons voir aussi peut-être à la fin, hein, quand nous allons essayer de mettre d'abord en veille ces thèmes, parce que à Glorious TV, nous reviendrons tout le temps sur des choses qu'on a déjà vues, et peut-être pour mieux les comprendre et mieux nous asseoir dans le bonheur à partir de ce que nous avons déjà vu. Alors, il s'agissait de trois clés, trois astuces pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir être heureux avec ses enfants. C'est possible, nous l'avons toujours dit, il n'y a rien qui est impossible, et surtout à celui qui croit. Alors maintenant, on a parlé de la discipline, qu'il faudra vraiment prendre la peine, papa ou maman, pour se discipliner. Parce que si vous faites de votre petit environnement de vie la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut, il va où il va, il vient quand il veut, vous allez voir que le résultat ne sera pas positif. Donc, essayons, chère maman, cher papa, en monoparentalité, de nous discipliner. Qu'est-ce qu'on trouve dans la discipline? Des règles que nous devons respecter. Il faut un peu de pédagogie, il faut une répétition. C'est ce qu'on fait le matin, c'est comme ça. Quand on se lève le matin, pour les familles chrétiennes généralement, quand on se lève le matin, après un petit tour au petit coin, pipi, peut-être pour d'autres familles, c'est ceux qui vont aux toilettes, ils arrivent, ils ont une heure pour la prière, l'ovation matinale, pour pouvoir commencer la journée au pied du Seigneur. Bravo, parce que c'est ça la vie en fait. La vie, comme j'ai si bien dansé la dernière fois, la vie ne se trouve qu'en Dieu, par son Fils
Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Rédempteur, celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu, nous savons que la famille est basée sur une vie qu'on appelle la foi chrétienne. C'est-à-dire, dans la foi chrétienne, il y a des règles. Il y a la prière matinale, on prie pour sortir de sa maison, quand on y revient, quand on mange. C'est une vie en fait, c'est une règle. Donc, dans la discipline, pour ceux qui le savent déjà, on entraîne déjà les enfants à la vie de prière. N'attendez pas qu'ils soient grands parce qu'on a déjà cité 1000 fois ce verset. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 4, 22. Donc, c'est obligé de prendre la peine pour discipliner la maison. Les enfants, ils savent, ça dépend de l'âge et chaque famille a une organisation qui lui est propre. On ne va pas imposer ici une organisation. Chaque famille, du moment où vous avez compris que cette charge est la mienne, je n'attends de personne parce qu'en monoparentalité, c'est toi qui gères presque tout. L'administratif, les humeurs des enfants, ceux qui sont ados, ceux qui entrent en puberté, la manutention, tu réfléchis sur les courses, tu as tellement de choses à faire seul que tu ne te donnerais pas le luxe de ne pas t'organiser. Donc, dans la discipline, il y a l'organisation. Qu'est-ce que nous faisons le lundi, le mardi, le mercredi? Parfois, vous pouvez faire un planning que vous mettez, vous affichez sur le mur, hein, sur, je ne sais pas, l'endroit où toute la famille peut facilement accéder à ce planning. Alors, parfois, il y a des aînés qui aident à mettre cette discipline en pratique. On se lave le matin, on se lève le matin, qui fait le petit déjeuner, on fait son lit, on range son pyjama ici, et non là, on fait son lit, on se change après la prière. Chacun sait qu'il a une petite tâche, soit passer la serpillière, soit ranger ceux qui vont à la cuisine, ça dépend. Franchement, chaque famille doit trouver une organisation, une discipline, pourvu qu'elle soit une règle de vie. Parce que c'est l'ensemble des règles qu'on s'érige, qu'on adopte, qu'on met en place pour faire fonctionner la famille. Donc, dans cette discipline, prenons un exemple, Roland, il sait que quand il rentre de l'école, il doit déposer son sac sur à tel endroit, à la table, où il doit accrocher son manteau pour nous qui sommes à l'étranger, là, il y a déjà la neige qui tombe. Donc, il sait que quand je reviens à l'école, j'enlève mes bottes, j'enlève mes chaussures, je les pose là, je fais ci, je fais ça. Vraiment, selon votre cadre, votre lieu de vie, votre position géographique, il y a une organisation. Peut-être en rase campagne, quand vous revenez de l'école, il faut aller puiser de l'eau au puits, je ne sais pas, à la rivière, je ne sais pas. Il y a chaque famille. Peut-être quand la jeune fille arrive, elle doit faire ci, elle doit faire ça le matin. Bref, il faut discipliner vos enfants. Et nous avons vu que pour discipliner les enfants, il faut être soi-même discipliné. Si la maman n'est pas disciplinée, automatiquement, elle ne pourra pas instaurer la discipline dans sa maison. Voilà, donc nous reviendrons sur tous ces thèmes-là, tout doucement, de temps en temps, nous allons revenir sur ça. Alors aujourd'hui, je vais parler de la communication. Vraiment, ça c'est une clé incontournable, c'est une clé vitale. Si vous réussissez à faire de vos enfants, vos amis, vos confidents, vous allez voir que vraiment, vous n'allez même pas sentir le vide le vide qui vous est imposé, c'est-à-dire d'être seul avec ces gamins, quelle que soit la forme de séparation. Je vous ai dit que je parlerai, peut-être à un moment donné, je vais parler de deux choses, mais je pense que quand le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler, j'ai trouvé ça costaud. Je notais, je prenais des notes ce jour-là, je revenais de, je ne sais pas d'où, j'étais dans les transports en public, le Seigneur me dit, parle de telle chose. Et ce thème,
cette situation fait naître telle autre situation et c'est la cause vraiment des tollés dans les familles, des situations, des difficultés, du non-pardon et de l'impossibilité à se remettre de tout cela. Mais vraiment, je reviendrai tout doucement sur ces deux thèmes parce que c'était tellement... Ce que j'ai reçu était tellement énorme que j'en ai fait. J'écrivais, je notais et là, je me suis dit non, non. Pour le moment, on va essayer de donner quelques astuces à nos chers parents monoparentales, en monoparentalité. Donc, la communication. Vous, vraiment, tout parent en monoparentalité doit donner de l'amour et instaurer la confiance avec ses enfants. Alors, quand les enfants vous font confiance, ils vont vous dire tout. Ils vont rien vous cacher. Ils vont, c'est sera comme du fun à la maison. Maman, ben écoute, à l'école, il y a un garçon qui n'arrête pas de me titiller, de me faire ci, de me faire ça. Oh maman, aujourd'hui, j'ai eu du sang. Donc, vous allez comprendre que votre jeune adolescente a déjà ses règles. Et maman, est-ce que c'est normal que le professeur m'invite à la maison chez lui? Mais je ne comprends pas pourquoi il nous a dit d'aller chez lui. Vous voyez, c'est-à-dire, quand l'enfant est à l'aise, il va tout vous dire. Mais papa, je sens l'envie de si. Je me souviens un jour, un jour ma fille avait quel âge? Je crois 14, 16 ans. Et peut-être comme je les amenais souvent dans mon lieu de travail et tout. Tu vois, mais nous, on est très maternels, on aime beaucoup les enfants. Et donc, elle me dit, maman, j'ai envie d'avoir mes bébés. Je voyais, tu vois, elle l'a dit tout naturellement. Et moi, Dieu merci, j'avais essayé de pas être, de faire, il faut pas mettre entre vos enfants et vous une barrière de peur. On a peur, on a peur, on a peur. En fait, c'est le péché qui ferme la bouche. C'est le péché qui ferme la bouche. Quand vous avez établi entre vous et vos enfants un climat d'échange, de tout naturel, vous comprendrez très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand ils vont se fermer. Ça veut dire qu'il y a un péché qui est entré. Ça, il n'y a rien à faire. Et là, vous irez fouiller, vous irez chercher à comprendre. Parfois, vous ne comprendrez même pas. Jusqu'au jour où vous allez découvrir que, ben, écoute, il y avait déjà, le malin est passé par là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans la communication, c'est de permettre à vos enfants d'être ouverts. Et dans la communication, de permettre aux enfants de vous obéir. Mais si vous êtes tout le temps en train de les gronder, de les frustrer, de leur reprocher, de critiquer tout ce qu'ils font, les enfants vont se rebiffer, ils vont entrer en eux-mêmes, ils seront fermés. Et là, vous allez tout perdre. Parce qu'ils vont faire des choses. Même, je vais vous dire quelque chose. La révélation vient de Dieu. Quand vous êtes quelqu'un d'ouvert, de quelqu'un de simple, de quelqu'un de facilement accessible, même votre manière de prier aussi est simple. Et il y a des choses qui vont vous échapper. Mais Dieu vous permettra de gérer même des situations les plus difficiles. Alors, dans la communication, vous prendrez du temps pour même connaître les amis de vos enfants, les familles qui fréquentent, les parents de ces enfants. Vous allez établir aussi des relations. N'empêchez pas aux enfants d'avoir des relations. Ne soyez pas carrés. Laissez-leur un peu de liberté, mais une liberté contrôlée. Parce que la liberté sans contrôle aussi, elle est dangereuse. Donc, le parent a le devoir de surveiller les amitiés, les relations de ses enfants. Alors, dans la communication, vous devez parler de l'histoire de la famille aux enfants. Vous devez prendre du temps pour ensemble causer. Moi, ma mère a fait de nous ses amis. Ma mère m'a raconté toute sa vie, ses histoires. C'est de ma mère que j'ai connu pas mal de choses sur mes grands-parents, parce que moi, je ne les ai pas connus. Et maman était tellement ouverte qu'elle nous a dit comment elle s'est mariée à mon père, comment elle arrive dans ce mariage. De tout et de rien, maman voulait qu'on sache de tout.
Et ça facilitait même le jour où elle donnait sa vie au Seigneur, où j'avais invité un pasteur à la maison, toute la famille, je les ai réunis. Ma mère a parlé de sa vie comme ça. Et ce jour, le Seigneur s'est manifesté. Elle avait un rhumatisme, mais alors très douloureux. Ce jour-là, elle a raconté au pasteur sa vie, comme ça, simplement. Et le pasteur a prié. Ma mère a été complètement délivrée. Alors, l'ouverture de cœur facilite aussi la guérison. Il faut savoir que quand un enfant a confiance à sa mère, c'est un enfant qui va réussir. À ses parents, pas seulement sa mère, mais le plus souvent, c'est les mamans qui sont très, très proches des enfants. C'est même elles qui, parfois, rapportent au papa la situation des enfants, des choses à faire. Parce que les enfants, c'est comme si papa est plus difficile d'accès. Bon, ça dépend. Parfois, on a aussi remarqué que les filles sont plus attachées à papa qu'à maman. Donc, tout dépend des familles. Mais ici, nous avons un seul parent qui gère tout. Et donc, nous prions nos chers parents d'être promptes à communiquer avec les enfants, à être aimables, bienveillants, rassurez vos enfants, parce que déjà ils sont handicapés comme vous aussi d'ailleurs, parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au commencement, la famille, c'est le père, la mère et les enfants, mais le sort, la vie, les situations imprévisibles peuvent nous arriver. La famille monoparentale, aujourd'hui, elle fait partie des faits de société les plus récurrents. Et ça s'aggrave. Pourquoi? Parce que vous allez voir des catégories de familles monoparentales où les deux parents sont partis à l'étranger il y a 5 ans. Cet enfant est élevé par les tantes, les cousines, par un oncle, par une tante, une tata. Il y a tellement de catégories de familles monoparentales aujourd'hui. Je ne sais même pas dans quelle catégorie on va placer certaines familles. Mais ce que je voulais faire comprendre aujourd'hui, c'est de communiquer avec vos enfants. Ayez un temps où vous vous asseyez, vous parlez de tout et de rien, où vous visionnez quelque chose de constructif, de positif ensemble. Vous parlez de la famille, vous essayez de leur faire confiance, de causer avec eux, comment tu te sens, tu es un champion, apprenez à bénir vos enfants, apprenez à prophétiser sur vos enfants. Est-ce que tu sais que tu seras de la tête et non la queue? Est-ce que tu sais que tu es la meilleure? Est-ce que tu sais que tu es la princesse de maman? Est-ce que tu es un héros, toi, avec tes tellement... Arrête, s'il vous plaît, laissez le diable au diable. N'appelez pas sur vos enfants des choses négatives. Quand bien même ils font des bêtises, tu peux, d'une manière plus gentille, le ramener. Dis pas que je vous ai dit dernièrement qu'on ne dit pas à un enfant qu'il est con. Quand même il a fait des bêtises, mais écoute, Eddie, ne sais-tu pas que tu es un garçon positif? Pourquoi tu marches avec des gars qui te déroutent? Tu fumais pas, mais pourquoi tu te mets à fumer? Ben, tes poumons, t'as pas pitié de toi-même. Vous voyez, il y a une façon. Mais écoute, mais pour tes poumons, et tu sais, à un certain âge, tu peux te taper une cirrhose de foie. C'est pas... En fait, tu ne dis pas que continue à fumer, tu vas avoir une cirrhose. Non! Tu dis, écoute, ta santé, mon chéri, tu fais gaffe là. Et la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Papa et maman ont eu le temps de faire leurs études, d'avoir une position, de faire des bons choix. Nous, on n'a pas connu les boîtes de nuit, les ci, les ça. En fait, parlez-leur naturellement. Ne sois pas pressé dans la vie. Pourquoi tu te mets à boire à ton âge? Mais ne va pas avec ces gars. Tu sais, hein, si tu marches avec des gens qui vont pas t'amener à être héros, tu ne le seras jamais. Et tu vas dans la parole où tu peux lui montrer que la mère d'un fou n'est jamais heureuse. Les parents d'un enfant dévergondé, tu peux même, il y a des exemples autour de nous.
regarde comment les enfants de tonton Jean sont devenus tous des délinquants. Si tu veux, non, s'il te plaît, fiston, prends du temps. Et je vais vous dire que la communication, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous dites aux enfants va porter des fruits. Donc, prophétiser, proclamer des bonnes choses. Oui, je sais que tu vas reprendre la classe, mais c'est pas grave. Tu sais, tu peux reprendre la classe et après tu passes les autres années et tu valides les autres années, c'est pas grave. Mais tu dis, c'est pas possible, j'ai payé tes études, regarde tout ce que j'ai dépensé, tu me fais encore recommencer. Non, c'est pas comme ça. Pardon. C'est pas comme ça que ça se passe. Évitez de vous en prendre aux enfants. Communiquez avec vos enfants. Essayez d'aller essayez d'aller toucher au fond d'eux-mêmes, d'aller chercher en eux le meilleur d'eux-mêmes. Parlez de la beauté de la vie, des choses bien, et montrez-leur les exemples de ceux qui ont réussi, des héros, des personnes qui sont... Tu sais, regarde, elle est directrice de ci, oh ben regarde, il sert Dieu, mais regarde, tu sais, moi je me suis engagée au Seigneur, parfois je prends l'exemple d'un de mes gendres qui a cru très jeune, hein. Il a choisi d'aller au Seigneur jeune, quand ses parents n'étaient pas avec lui dans le Seigneur. Mais seul, il s'est engagé au Seigneur. Il était très jeune. Et il a réussi avec le Seigneur. Donc, tu vous leur montrer, et non pas seulement les exemples bibliques, parce que parfois nous les parents chrétiens, on est tellement cartésiens, on est tellement à fond dans la Bible, Joseph, Marie, Esther, non, il y a devant nous des exemples de personnes qui ont réussi, qui sont des responsables, qui sont des chantres, qui font des bonnes choses pour le Seigneur. On peut prendre des exemples vivants. Donc, la communication. Dans la communication, vous pouvez aussi apprendre aux enfants comment faire la cuisine. Hein? C'est des choses. Bon, alors, aujourd'hui, on va faire quelle recette? Qu'est-ce que vous voulez qu'on... C'est cet échange que vous faites à longueur de journée. Bon, samedi, dans la communication, vous pouvez sortir ensemble, vous pouvez choisir un loisir. Peut-être vous dites, ce week-end, nous irons visiter peut-être un aquarium, nous irons visiter le forêt, enfin, fontaine. En fait, ça dépend de votre environnement de vie. On va visiter un tata, il y a tellement de choses. Et les enfants, vous faisant confiance, vous verrez qu'ils vont être épanouis. Alors, il y a une erreur que beaucoup de parents monoparentaux commettent. C'est de cacher à certains enfants qui est leur papa. Moi, j'en ai vu plusieurs souffrir de ça, à tel point que ces enfants ont commencé à chercher leur papa. Tout simplement pourquoi? Parce que ça s'est mal passé. Elle s'est sentie trahie. Il s'est senti trahi. Ce n'est pas la raison de ne pas parler de l'histoire de l'autre parent à l'enfant. C'est pas, même si c'était une mauvaise histoire, ça vaut la peine de parler à l'enfant de son histoire. Ça lui permet de mieux aborder la guérison. Par exemple, un enfant que son père a renié, il a demandé que tu avortes. Tu as dit, je ne peux pas l'avorter. Mais tu dis à l'enfant que, ben, tu sais, dis-lui que ton père est là. Parfois, son père est là. Hein. Il n'est pas loin. Tu dis, voilà ton père, qu'il le veuille ou non. Ou alors tu lui dis, écoute, ton père, quand j'ai été enceinte, il m'a abandonné, il est parti. Toi, il ne faut jamais faire ça. T'as compris, mon fils? Regarde comme t'es beau. Et c'est ton papa qui a perdu parce que moi, je suis très fière de toi.
tu vois, tu le rassures. Et puis après, avec le temps, tu peux lui dire, bon, tu vois, euh, je préfère que tu n'aies pas de vie désordonnée, que tu puisses te donner la peine hein, de grandir, d'avoir une vie correcte. Comme ça, tu ne vas pas abandonner une personne avec qui tu as commis le péché, tu es entré en vie de sexe et quand elle va te dire qu'elle est enceinte, tu vas t'en aller. Donc, attends le temps convenable. Ça passe facilement avec la chrétienté, avec les enfants. Je pense qu'il y a un moyen. Hein. Il y a l'école de dimanche, il y a les enseignements, il y a des retraites, il y a des conférences des jeunes, des moments où il y a les retraites des jeunes, où on leur parle de ces choses. On ne consomme pas le sexe avant le mariage. Ça, c'est une culture dans la foi chrétienne. Elle tient encore jusqu'aujourd'hui. On a autour de nous beaucoup qui l'ont fait. Et quand bien même il y a eu des accidents, il faut se remettre, il faut se repentir, il faut revenir sur le chemin. Parce que parfois, il y a des viols. Hein. Il y a des viols. On n'a pas consenti, on se retrouve dans des situations. Donc, communiquez avec les enfants, parlez-leur de la famille, apprenez à leur dire des choses avec des bons mots. Il y a des milieux qu'ils ne doivent pas fréquenter. Il y a même des membres de famille vers lesquels les enfants ne doivent pas trop se rendre. Et ça, il faut savoir le leur dire pour ne pas provoquer une certaine haine ou un ressenti qui va créer d'autres situations. Et donc, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Voilà, et je pense avoir dit quelques petites choses sur la communication. Communiquer avec vos enfants, d'ailleurs avec n'importe qui. Le dialogue, c'est vraiment, c'est un trésor. Parce que il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Moi, je ne saurais pas à quoi tu penses si tu ne m'en parles pas. J'irai pas, sauf si Dieu me révèle. Mais pour qu'il me le révèle, pour que moi je sois bien disposée et que je prie beaucoup. Mais alors que tu es devant moi, parfois tu peux ne pas être content de quelqu'un en général, mais de papa ou de maman. Tu dis, papa, je veux te parler. Tu peux me donner une minute, je veux te parler. Ah ben, l'autre jour, tu es revenu, tu t'es mis à nous gronder, tu n'as même pas demandé comment on a passé la journée. Papa, je trouve pas ça bon. Et donc, moi, je n'étais pas à l'aise. Tu vois, il y a une façon de parler. Et sentez-vous à l'aise de dire ce que vous pensez à vos parents. Et c'est le parent qui doit provoquer cela. C'est lui qui doit dire aux enfants, soyez à l'aise, ne cachez rien à maman. Maman est là pour vous. Papa est là pour vous. Il n'y a rien que vous devez me cacher parce que ça nous fait du bien de pouvoir nous connaître mieux pour mieux vivre. Et sachez qu'on parle aux enfants dès le ventre. Oui, mon bébé, tu vas naître, c'est pas grave, je me retrouve seule, mais ça va aller. Quand il est déjà petit, vous parlez, on parle aux enfants. Il n'y a pas d'âge pour communiquer avec les enfants. C'est un peu étonnant. C'est peut-être un jour, je vais faire une émission sur communiquer avec l'enfant. Ça commence quand? Comment ça peut se faire? De quelle manière? Quelles sont les méthodes pour communiquer avec l'enfant? Vous allez être étonné qu'on parle au bébé depuis le ventre. On lui chante des chansons, on lui dit plein de choses. Ça, c'est peut-être dans les pays occidentaux que c'est mieux connu, mieux appris. Et je sais que vous êtes des parents merveilleux et que désormais, vous allez avoir un climat paisible à la maison avec vos enfants, quel que soit le cadre dans lequel vous vivez, quels que soient les moyens aussi minimes, aussi restreints, quelle que soit la souffrance vers laquelle vous croyez, dans laquelle vous croyez vous trouver, sachez que il n'y a rien d'impossible à celui qui croit, à celui qui espère en Dieu. C'est pourquoi maman ou papa monoparental, il est bon que tu sois réconcilié avec Dieu.
C'est ici que je viens donc maintenant arrêter cette astuce qui est la communication, le dialogue, l'échange avec nos chers enfants. Beaucoup l'ont fait et aujourd'hui ils sont heureux. Beaucoup le feront et ils seront épanouis. Leurs enfants réussiront. Alors donnez-vous la peine de mettre sur pied dès aujourd'hui une bonne communication avec vos chers enfants et vous réussirez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Glorious TV.